Beaucoup d'hommes gèrent en silence la peur de perdre leur performance sexuelle sans se rendre compte que certaines habitudes affaiblissent leurs érections. Au début, les signes semblent inoffensifs, mais avec le temps, ils peuvent devenir un problème persistant, affectant la confiance en soi et la vie intime. Je suis le docteur Laura Lopez, urologue, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter les erreurs les plus courantes dans la masturbation qui peuvent compromettre votre santé sexuelle. L'objectif est de proposer des solutions pratiques pour renforcer le contrôle de votre propre corps et retrouver la confiance au moment où cela importe le plus. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et regardez plus de vidéos avec des conseils sur la santé et l'éducation sexuelle. Si ce contenu vous apporte de la valeur, laissez un j'aime. Cela nous aide à apporter des informations importantes à plus de personnes. Commentez avec un 1 si le sujet vous a été utile ou un 0 si vous avez des suggestions. Votre avis fait la différence. La masturbation est une pratique courante et saine, recommandée pour le bien-être physique et émotionnel. Elle ne remplace pas le sexe, mais peut être une alliée importante pour mieux connaître son propre corps et même améliorer les performances dans l'intimité. Cependant, comme toute habitude, elle doit être faite correctement. Le problème est que beaucoup d'hommes finissent par commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Au début, cela semble inoffensif, mais avec le temps, ces négligences peuvent affecter directement la santé sexuelle. Soudain, l'érection ne répond plus comme avant, ce qui génère frustration et insécurité. Ce que peu savent, c'est que ces erreurs peuvent devenir des habitudes difficiles à corriger, aggravant encore la situation. Pour éviter ce scénario, il est important de comprendre quels sont les 3 principaux comportements qui nécessitent des ajustements. L'objectif ici est de tout rendre clair et facile à appliquer au quotidien. Prendre soin de la santé sexuelle ne consiste pas seulement à éviter les problèmes, mais aussi à se sentir plus sûr de soi et à profiter des moments de plaisir sans souci. La première erreur est la précipitation. Se masturber comme si c'était une course contre la montre peut sembler inoffensif, mais avec le temps, cette habitude crée de sérieux problèmes pour la santé sexuelle. Imaginez que le cerveau est comme un étudiant appliqué, il apprend vite et répète ce qu'on lui enseigne. Si vous lui apprenez toujours à être rapide, il comprendra que c'est la norme. Le problème commence lorsque ce comportement se transpose à l'intimité, vous perdez le contrôle et atteignez la fin avant que les choses ne commencent vraiment. Beaucoup ne le remarquent pas, mais répéter ce schéma entraîne le corps à répondre de manière automatique. Le résultat est la frustration, l'anxiété et une insécurité croissante dans le sexe. La bonne nouvelle est que cela peut être corrigé, mais cela nécessite de changer la façon dont vous percevez le plaisir. La masturbation n'est pas une tâche à faire à la hâte ni un soulagement momentané pour se détendre et continuer la journée. C'est une opportunité de mieux connaître son corps, d'apprendre à contrôler les sensations et d'améliorer les performances lorsque cela importe vraiment. Pour vous soutenir dans la construction d'une vie sexuelle plus saine et satisfaisante, j'ai préparé le livre numérique Redécouvrir l'intimité, sexualité saine après 60 ans. Ce guide offre des conseils pratiques pour la relation, affronter les défis physiques et émotionnels, et raviver la passion et la connexion dans le couple. Le lien pour obtenir votre exemplaire est dans le premier commentaire épinglé. Profitez de cette opportunité pour transformer votre vie amoureuse. Pensez à quelque chose de simple comme allumer un barbecue. Vous devez préparer le charbon, allumer le feu calmement et attendre qu'il prenne au rythme adéquat. Si vous essayez d'accélérer en versant de l'alcool pour allumer plus rapidement, vous risquez de provoquer une explosion ou de tout brûler avant l'heure. Avec le corps, c'est pareil. Il a besoin de temps pour se réchauffer, s'adapter au plaisir et maintenir le contrôle. Ce que beaucoup font sans s'en rendre compte, c'est essayer de compenser la précipitation d'une autre manière. Certains exagèrent en changeant de position, d'autres boivent avant le sexe pour se détendre, et il y en a même qui recourent à des médicaments. Mais tout cela peut aggraver le problème. Ces raccourcis affaiblissent la réponse sexuelle naturelle, avec le temps, affectent encore plus les performances. La solution consiste à faire le contraire. Au lieu d'accélérer, il est nécessaire de ralentir, créer un environnement calme et traiter la masturbation comme un entraînement au contrôle. Cela signifie prêter attention aux sensations, apprendre à maintenir et à relâcher le plaisir au rythme adéquat, et permettre au corps de répondre de manière équilibrée. Lorsque vous cessez de vous presser et commencez à profiter de chaque moment, le cerveau apprend à réagir sans hâte, et cela se remarque au lit. Plus de contrôle, plus de confiance et beaucoup plus de plaisir. Un autre point important est de se rappeler que la masturbation n'est pas le méchant de cette histoire. Au contraire,
C'est un outil puissant pour maintenir la santé sexuelle. Éjaculer régulièrement aide à protéger la prostate, améliore la circulation et maintient le désir actif. Le problème réside dans la manière dont elle est pratiquée. Le secret est donc de changer d'approche, ne la traitez pas comme une obligation ou quelque chose de mécanique. Créez un espace calme, consacrez du temps pour vous et transformez ce moment en une opportunité d'apprentissage. Plus vous comprenez le rythme de votre corps, plus vous aurez de contrôle lorsque vous en aurez vraiment besoin. Ce type d'entraînement apporte des résultats et améliore également la confiance en soi, car il vous prépare à toute situation sans crainte d'échouer. Si vous avez déjà traversé des moments d'insécurité ou senti que vos performances n'étaient pas à la hauteur de vos attentes, il vaut la peine de prêter attention à ces détails. De petits changements dans la routine peuvent faire une grande différence. En fin de compte, prendre soin de la santé sexuelle, c'est aussi prendre soin du bien-être émotionnel, et la clé pour y parvenir est simple: ralentir, prêter attention au corps et transformer le plaisir en quelque chose de positif pour votre vie. La deuxième erreur, et l'une des plus trompeuses, est l'usage excessif de la pornographie. Au début, cela peut sembler inoffensif, mais avec le temps, cette habitude devient un problème silencieux qui sape la confiance, affaiblit le désir et affecte même les performances sexuelles. C'est comme essayer de calmer la faim avec des sucreries. Sur le moment, vous ressentez du plaisir, mais peu après, vous vous rendez compte que vous êtes toujours vide. Le grand problème est que la pornographie crée un monde artificiel, tout semble trop parfait, des corps sculptés, des scènes chorégraphiées et des performances qui défient le temps et la résistance humaine. C'est comme regarder des films d'action où personne n'est blessé, les explosions sont impeccables et le héros gagne toujours à la fin. Mais dans la vraie vie, les choses ne fonctionnent pas ainsi. La pornographie ne montre pas les coupures, les pauses pour les ajustements ni l'utilisation de substances pour prolonger les enregistrements. Elle édite la réalité et livre un paquet de fantaisies que le cerveau commence à confondre avec la normale. Plus vous la consommez, plus votre cerveau crée des attentes, rendant difficile la connexion avec ce qui est vrai. Soudain, ce qui devrait être naturel et excitant devient ennuyeux. La personne à vos côtés, avec ses caractéristiques réelles, commence à être comparée à quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Cela conduit à un cercle vicieux. La pornographie augmente le niveau de stimulation nécessaire pour vous exciter, tandis que l'intimité dans la vraie vie perd de l'espace. Le résultat est la frustration, le désintérêt, dans de nombreux cas, des difficultés à maintenir une érection, car le cerveau, habitué à des stimuli rapides et intenses, ne répond plus aussi bien au contact, à l'odeur et au toucher authentique. C'est comme devenir accro aux aliments ultra-transformés et ne plus pouvoir apprécier le goût d'un repas fait maison. Mais le désir réel ne réside pas dans ces scènes fabriquées, il provient de l'échange, de la chimie et de la provocation avec quelqu'un de réel. Le corps répond à la chaleur de la peau, au son d'une respiration proche et à l'émotion d'un moment spontané, des choses qu'aucune vidéo ne peut reproduire. Si la pornographie est devenue une partie de votre routine, il est peut-être temps de réévaluer cette habitude. Il n'est pas nécessaire de l'éliminer d'un coup, mais réduire la consommation est déjà un grand pas pour retrouver le contrôle de votre plaisir. Au lieu de dépendre de l'écran, essayez de raviver votre imagination. Lire un récit érotique, par exemple, vous permet de créer vos propres images, adaptées à ce qui éveille votre désir. Revivre des moments importants dans la mémoire peut également être très efficace. Même un toucher plus conscient et intentionnel pendant la masturbation aide à renforcer cette connexion interne sans dépendre de stimuli externes exagérés. Avec le temps, vous vous rendrez compte que le vrai plaisir n'a pas besoin de scènes répétées ni de scénarios impossibles. Ce qui importe vraiment, c'est de se reconnecter avec son corps et avec la personne qui partage ces moments avec vous. Cela ne se contente pas de retrouver la confiance, mais redonne également cette sensation de nouveauté et de mystère qui transforme toute expérience en quelque chose de spécial. Le désir n'a pas besoin d'effets spéciaux pour être réel. Lorsque vous apprenez à apprécier le contact, l'odeur et le regard de quelqu'un de vrai, vous découvrez que le plaisir authentique réside dans les choses simples, et ce sont ces expériences authentiques qui restent en mémoire et font la différence. La troisième erreur est de tomber dans la monotonie. Répéter toujours les mêmes mouvements dans la même position et de la même manière peut sembler confortable au début, mais avec le temps, cela transforme le plaisir en quelque chose de mécanique. C'est comme écouter la même chanson tous les jours. Au début, c'est agréable, mais ensuite, cela perd de son charme et cesse d'avoir un impact. Lorsque vous habituez le corps à ne répondre qu'à un type spécifique de stimulus, vous créez un schéma fixe qui rend difficile l'adaptation dans des situations réelles.
Et lorsque vient le moment d'être avec quelqu'un, les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. Vous restez coincé dans ce que le corps connaît déjà et finissez par avoir des difficultés à vous lâcher, ce qui compromet les performances et souvent la confiance. Pensez ainsi, le sexe, contrairement à la masturbation répétitive, est comme une danse. Vous ne pouvez pas toujours répéter les mêmes pas et vous attendre à ce qu'ils fonctionnent avec toutes les chansons. Chaque moment nécessite un rythme différent, un mouvement inattendu, et pour suivre cette dynamique, vous avez besoin de flexibilité et de contrôle. Si la masturbation est votre répétition privée, utilisez ce temps pour explorer de nouvelles formes de plaisir, changer le rythme, varier la position et prêter attention à ce que ressent votre corps à chaque instant. Cette pratique non seulement évite les conditionnements limitants, mais vous aide également à mieux comprendre ce qui éveille réellement votre désir. Un autre conseil important est de prêter attention à la respiration. Cela peut sembler simple, mais beaucoup l'ignorent. Respirer profondément et de manière contrôlée aide à ralentir, prolonger les sensations et éviter cette urgence de terminer rapidement. Cela sert également à entraîner le contrôle de l'excitation et à améliorer les performances lorsque vous n'êtes pas seul. Maintenant, un détail que beaucoup ne considèrent pas. Profitez de ce moment pour essayer différents préservatifs. Cela peut sembler irrelevant, mais expérimenter divers modèles vous permet de découvrir lesquels offrent plus de confort et quels matériaux se combinent le mieux avec votre corps. Ainsi, au moment opportun, vous saurez déjà ce qui fonctionne sans surprise désagréable. Un autre point clé est de maintenir l'esprit actif. Au lieu de dépendre de vidéos et de scènes préfabriquées, utilisez l'imagination, revivez des souvenirs importants, lisez des récits érotiques ou écoutez des audios sensuels. Cela entraîne le cerveau à s'exciter avec des stimuli naturels et renforce la connexion entre l'esprit et le corps. Le secret est de sortir du pilote automatique, de transformer la masturbation en un moment d'autoconnaissance. Au lieu de chercher une fin rapide, profitez-en pour expérimenter de nouveaux rythmes et sensations. C'est comme accorder les instruments avant un concert, vous vous préparez mieux, obtenez plus de contrôle et assurez des performances excellentes lorsque cela importe vraiment. Cette approche plus consciente aide non seulement à améliorer les performances, mais rend également l'intimité plus naturelle et agréable. Après tout, le sexe ne se résume pas à la technique, mais à la connexion et à l'abandon. Et pour que cet échange se produise de manière fluide et spontanée, il est fondamental d'être en harmonie avec son propre corps. Si vous sentez que votre routine est devenue répétitive ou que le plaisir a perdu un peu de son émotion, il est peut-être temps de changer de stratégie. Brisez les schémas, explorez de nouvelles possibilités et redécouvrez ce qui éveille réellement votre désir. Le contrôle ne réside pas seulement dans le physique, mais aussi dans l'esprit, et cette combinaison fait la différence pour transformer les moments intimes en expériences vraiment mémorables. Éviter les erreurs dans la masturbation est fondamental pour maintenir la santé sexuelle et renforcer la confiance dans l'intimité. De petits changements dans les habitudes peuvent transformer la manière dont le corps répond au plaisir, offrant plus de contrôle et de satisfaction. Si vous avez déjà senti que la précipitation ou la répétition des mouvements ont affecté vos performances, laissez un commentaire ici en racontant comment ces ajustements ont influencé votre quotidien. Votre expérience peut inspirer d'autres hommes à faire le premier pas pour améliorer leur santé sexuelle. Profitez-en pour aimer la vidéo. C'est important car cela aide ce contenu à atteindre plus de personnes qui ont besoin de cette information. Si vous souhaitez continuer à apprendre comment prendre soin de votre santé sexuelle après 50 ans, consultez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des conseils pratiques et des informations précieuses pour maintenir les performances et la confiance au plus haut. À très bientôt dans la prochaine vidéo.